Alors oui, je disais que j'étais heureux d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce matin parce que je trouve que mon propos est bien amorcé. Je remercie les organisateurs aussi de me faire le petit cadeau du début de l'après-midi où certes vous serez en digestion et probablement un peu en passivité, mais enfin je suis un bavard impénitent et donc je suis heureux de disposer d'un petit peu plus de temps que ce qui avait été prévu initialement. Alors j'ai donc à vous parler de la compassion, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un petit lien avec ce que j'ai entendu déjà ce matin. D'abord pour dire que, et encore un instant, je suis très ému quand j'entends parler de Paul Ricoeur, qui était plus qu'un maître pour moi, quelqu'un de très proche, un philosophe auquel je dois l'essentiel peut-être de ma réflexion et de mes positions, en raison de ses propres travaux et aussi en raison des conversations privées qu'il m'a accordées généreusement. Paul Ricoeur, qui a donc de façon posthume publié « Vivant jusqu'à la mort », cet ouvrage dont vous venez de parler à l'instant, Anne-Marie Dicquelet, j'en ai rendu compte dans la revue Esprit il n'y a pas si longtemps et j'ai été très très impressionné par sa connaissance, ce grand philosophe contemporain, un des deux, trois plus grands incontestablement en France, par sa connaissance précise, rigoureuse, du milieu médical, et en particulier du milieu médical qui s'occupe de la fin de vie. C'est absolument remarquable de voir cette compétence qu'il a su, de façon modeste, acquérir. Moi qui, depuis 20 ans, fréquente hebdomadairement les milieux médicaux et les milieux de soins palliatifs, j'ai toujours été impressionné par la qualité de sa recherche sur ces questions. J'ai entendu aussi ce matin plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir rapidement. D'une part que, mon collègue philosophe l'a dit, on ne veut pas intégrer la mort est cet inconnu, la mort est cet autre. La mort est étrangère à notre vie, et oui, elle est étrangère dans la mesure où nous ne revenons pas de la mort, c'est ce que dit Épicure. Quand la mort est là, je n'y suis plus, et quand je suis là, la mort n'y est pas, donc pourquoi la craindre? C'est sa conclusion. Mais ce qu'Épicure oublie évidemment, c'est que la mort des autres nous touche, nous concerne. Notre mort à nous, évidemment, nous concerne dans la mesure où nous nous voyons mourir dans la mort des autres, indirectement ou directement, et quel que soit notre âge. Mais enfin, la mort est par définition autre. Nous ne pouvons pas en parler. Nous ne pouvons pas en parler puisque personne n'en est revenu, y compris les expériences du tunnel de la mort, et ceux qui en sont revenus d'ailleurs, ils sont revenus, donc ils ne sont pas allés. Il ne faut pas nous faire croire qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Ils ont vécu une expérience absolument intense de proximité probablement de la mort, et comme nous l'a dit le professeur Grimaud, d'une façon plus ou moins hallucinatoire, mais enfin, ils ne sont pas morts. Personne n'est revenu de la mort dans ce monde terrestre, en tout cas. Donc la mort, nous n'en parlons que de façon figurée, et donc de façon ritualisée. Et peut-être qu'en effet, Christian d'Asheville a eu raison de corriger ce mot un peu malheureux d'habillage de la mort. Nous avons besoin de nous représenter la mort, et c'est pour ça que nos sociétés, depuis qu'elles sont sociétés, et là les sociétés religieuses ont un petit peu d'avance sur nous, il faut le reconnaître, elles ont ritualisé la mort. On invente des rites, on a besoin de rites, bien entendu, pour dire la mort. Nous ne sommes pas, nous autres les humains, comme les animaux, nous ritualisons la mort. Et vous savez très bien que lorsque les paléoanthropologues découvrent des ossements, pour distinguer s'il s'agit d'homme ou d'animal, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'il y a un accompagnement ritualisé? Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a un culte? Bref, nous ritualisons la mort. Et de cela, nous avons absolument besoin. Et à ce titre-là, la mort fait partie de notre existence. Nous ne pouvons pas, en effet, la laisser à sa crudité brutale, vraiment dramatique en même temps qu'elle est donc l'insupportable et l'innommable. Nous disons, de quoi est-il mort quand quelqu'un est mort? Comme si c'était un échec, en effet, de la médecine, comme si on n'aurait pas pu retarder encore plus indéfiniment le processus. Peut-être que nos sociétés, en ce moment, sont dans deux tentations. L'une qui consiste à dire la médecine doit arriver à nous prolonger indéfiniment. C'est les sociétés immortalistes qui se déploient sous nos yeux. Peut-être que nous sommes dans cette logique-là. Parce que nous mourons de quelque chose, et la biologie cellulaire vient nous dire, mais vous savez, on peut régénérer indéfiniment les cellules, et si on arrive à éviter les maladies et les accidents, alors pourquoi ne pas rêver d'une vie indéfiniment prolongée avec toutes les retombées curieuses que cela provoque?
Vous savez, il y a déjà des gens aux États-Unis qui commencent à dire mais ça ne sert à rien de renouveler le genre humain, ça ne sert à rien la naissance, du moment qu'on peut prolonger les existences. Et une société qui vieillit ne se renouvelle plus, et là, il y a évidemment un certain nombre de conséquences un peu dramatiques à envisager. Mais je laisse ce point de côté parce que ce qui m'importe aussi, c'est de dire un mot de la deuxième tentation. Si nous ne pouvons pas maîtriser notre vie, alors nous pouvons maîtriser notre mort. Et vous le savez, c'est une tentation moderne qui consiste à dire puisque je dois mourir, c'est moi qui vais décider du moment de ma mort, et il y a là quelque chose de stoïcien sur quoi je reviendrai dans un instant. L'autre point que je voulais signaler très, très succinctement m'est venu à partir de ce que j'ai entendu du docteur Christian Dageville, dont j'ai énormément apprécié la qualité humaine et la manière de poser les problèmes. Je crois qu'il faut qu'on soit les uns et les autres, et les philosophes en premier, très attentifs à la manière dont nous utilisons le vocabulaire et le langage. Je pense que dans chacune des situations qu'il nous a données, et qui auraient mérité évidemment un examen minutieux, nous disposons tout de même de repères. Nous disposons de moyens de parler ensemble de ces situations délicates. Et pour ne prendre qu'un exemple parmi les autres, quand l'équipe a cru devoir suivre l'opinion de ce père qui disait « N'en parlez pas à ma femme de cette mort imminente de notre fille parce qu'elle est dépressive », il est évident ici, ça m'a sauté aux yeux comme à vous tous je suppose, que l'équipe avait fait une erreur grave, immédiatement. Enfin, pourquoi suivre le point de vue de ce père? Il n'y a aucune raison ici d'aller dans sa direction à lui. On s'expose évidemment à ce qui s'est produit ensuite. Donc, nous avons tout de même des repères pour penser la résolution, je dis la résolution, pas la solution, mais la résolution de ces apories qui nous sont proposées. Une aporie en philosophie, c'est une impasse, c'est sans issue. Moi, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'issue. Je dis qu'il y a des tensions. Et que ce qui était admirable dans le propos du docteur Dageville, c'est qu'il mettait en tension les situations. Mais je ne pense pas qu'on puisse pour autant dire qu'on est dans une impasse, qu'on est enfermé. Non. Si nous sommes structurés, si nous sommes informés, si nous sommes formés, y compris philosophiquement, comme ça a été dit, eh bien peut-être que nous aurons les mots justes. Et ayant les mots justes, nous aurons aussi peut-être l'examen des situations qui sera le plus juste possible. De quoi est-il mort? Eh bien, Sénèque a déjà répondu au 1er siècle après Jésus-Christ. Ne dis pas que tu meurs parce que tu es victime d'une maladie ou de vieillesse, mais tu meurs parce que tu es vivant. Et c'est tout. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Montaigne va reprendre ce propos du stoïcien Sénèque, et nous aurons ici finalement quelque chose que nous sommes en train d'oublier et qui est que, oui, nous savons que nous sommes mortels, mais nous n'y croyons pas. Et quand nous découvrons que nous le sommes vraiment, alors nous n'avons plus qu'une envie, c'est de nous en aller le plus vite possible, parce que finalement, nous qui sommes dans une société de la maîtrise, de l'individu qui doit tout maîtriser, nous n'acceptons plus l'idée que la mort soit structurellement, conceptuellement, la démaîtrise. L'impossible, comme disent les philosophes aussi à leur manière, l'inconnu, l'impensable. Je ne peux pas penser la mort. Penser la mort, c'est penser le rien. Et penser le rien, c'est ne rien penser. Et donc, c'est inutile de se projeter de cette façon. Par contre, ce que nous pouvons penser ensemble, c'est le mourir. C'est-à-dire ce processus qui consiste à dire, oui, la vie encore vivante a du sens tant qu'elle est vivante, mais elle ne peut être pleine et entière que parce qu'elle se déploie sur un horizon fini, sur un horizon de finitude, comme on dit en philosophie. Et j'ajoute, ce sera ma dernière remarque avant d'entrer directement dans le sujet de la compassion, j'ajoute que la finitude est ce qui donne à l'existence sa saveur et son sel. C'est parce que nous savons que les jours sont comptés qu'ils vont compter. Que serait la vie si elle ne connaissait pas sa limite? Autrement dit, ce que nous avons à penser au minimum, c'est la vie vivante sous l'horizon de la finitude, sous l'horizon de son terme. Et chaque fois que nous l'oublions, eh bien, c'est que nous rentrons dans une maîtrise dérisoire de ce qui précisément n'est pas maîtrisable. Nous ne sommes pas des dieux. Alors donc la vie, oui, la vie c'est la vie. Je ne dirais pas, comme l'a dit le docteur Dageville, que c'est un absolu. Non. D'ailleurs, à ma connaissance, personne ne le dit, y compris dans le monde religieux. On ne dit pas que la vie est un absolu. D'ailleurs, j'observe, puisqu'un prêtre s'est exprimé tout à l'heure, que le premier qui a réagi vivement contre cette idée que la vie est un absolu, c'est, de façon étrange, le pape Pie XII.
Je me souviens, lorsque j'avais été auditionné par la mission Leonetti, lorsqu'il s'est agi de construire la loi, que mon collègue comte Sponville avait cru devoir dire « Ah oui, oui, l'Église, ils sont pour la vie à tout prix, n'importe quel prix ». Et je n'ai pas réagi. C'est un collègue musulman qui était auditionné en même temps que moi qui a dit « Mais vous ne connaissez donc pas les textes de Pie XII qui dit exactement le contraire, qui dit à un discours des réanimateurs en novembre 1957 qu'il faut ne pas prolonger indéfiniment la vie, qu'il faut assumer la mort qui vient, qu'il faut consentir à la mort quand celle-ci arrive. » Et donc c'était tout à fait surréaliste dans cette enceinte parlementaire d'entendre ce musulman répondre à ce philosophe par ailleurs remarquable à bien des égards, mais visiblement sous-informé. Je veux donc dire ici que la vie n'est pas un absolu. C'est les médecins qui ont cru ça à certains moments. La prolongation de la vie à n'importe quel prix, c'est quelque chose que je reprendrai, j'espère, un petit peu peut-être en début d'après-midi. C'est une illusion du Code de déontologie médicale de 1947. Et c'est dramatique, et c'est une erreur, et on la paye encore, cette erreur du début. Ce qui est un absolu, c'est d'une part le commandement « tu ne tueras pas », le meurtre, l'interdit du meurtre est un absolu, ça on peut le dire sous cette forme-là, et ce qui est un absolu, c'est le respect de la personne humaine jusqu'au bout, mais pas plus que jusqu'au bout. Alors, déjà, j'ai parlé de compassion, parce qu'en disant ce que je viens de dire, je rentre tout à fait dans la perspective qui a été évoquée avant que je ne parle, et qui consiste à dire, mais on a des principes, par exemple, tu ne tueras pas, mais enfin la compassion. La compassion ne nous permettrait-elle pas de contester nos principes, d'aller dans une autre direction que ceux-ci nous indiquent? Et donc on est un peu perdu. Et ce que j'ai beaucoup admiré, je le redis sans flagornerie encore une fois dans le propos de Christian d'Argeville ce matin, c'est cette manière très modeste de dire finalement je ne sais plus où j'en suis par moment. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus ce qui est la meilleure solution, y compris légale, etc. Eh bien, ce doute-là est un doute moteur, et il est bon que ce doute existe. Je me méfie des solutions dogmatiques qui consistent à dire « Oh ben, il n'y a qu'à encadrer une loi, faire une loi, puis encadrer les choses. » Comme si c'était ça la solution. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je crois qu'il faut laisser ouverte cette tension entre nos principes et la compassion. Parce qu'une compassion qui n'est pas éclairée par des principes, elle court les plus grands dangers. Je vais vous raconter une fable de La Fontaine que vous connaissez tous, peut-être tous, enfin j'exagère peut-être parce qu'il est vrai que les jeunes générations apprennent moins La Fontaine que la mienne, mais l'ours et l'amateur de jardin. L'ours avait un ami jardinier, enfin aimant les jardins, et cet ami dormait, faisait sa sieste. Mais l'ours, plein de bonne volonté, plein de compassion pour son ami jardinier, qui était gêné dans sa sieste par une mouche, a décidé de tuer la mouche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par compassion, il a pris un pavé, il l'a lancé sur la mouche, il a écrasé la mouche, et il a tué le jardinier par-dessus le marché. Autrement dit, un geste qui serait compassionnel, sans être éclairé un tout petit peu par ce qui est raisonnable, eh bien, serait peut-être plus dangereux que l'indifférence. Et voilà un point que je voudrais ici affirmer avec la plus grande fermeté. La compassion, quand elle n'est pas éclairée par l'intelligence, est plus dangereuse que l'indifférence. Alors, je ne vais quand même pas dire du mal de la compassion, je suis là pour en dire du bien aussi. Et je vais dire du mal aussi des morales rationnelles, qui précisément ne s'appuient que sur des principes justement raisonnables, rationnels, du moins ainsi considérés. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi les deux doivent être conjugués, les deux doivent être articulés, la compassion et la raison. Alors, premier temps, la définition de la compassion. J'ai choisi ce mot. Oh, il y avait beaucoup de concurrence. Quand on regarde le dictionnaire, vous avez la sympathie, la sollicitude, la pitié, la charité, la commisération, l'altruisme, l'humanité, la philanthropie, et puis, dernière arrivée dans le vocabulaire planétaire, le care, la fameuse éthique du care, le soin qui nous vient des États-Unis, sous une forme d'ailleurs tout à fait passionnante, palpitante. Bref, je choisis le mot de compassion, mais je n'élimine pas les autres. Ils disent tous la même chose au bout du compte. Ils veulent dire que nous sommes capables, nous autres humains, d'être non seulement des êtres de raison, mais des êtres sensibles. Nous éprouvons des émotions. Et rien ne serait plus dangereux que de ne pas éprouver des émotions. Cela a été dit déjà ce matin avant moi.
Comment je définis la compassion? Eh bien, je prends tout simplement celle que me propose un philosophe du XVIIIe siècle, j'allais dire presque pris au hasard, Adam Smith, philosophe écossais, qui dit dans sa théorie des sentiments moraux, la pitié ou la compassion, c'est l'émotion que nous sentons pour la misère des autres. La pitié ou la compassion, c'est-à-dire l'émotion que nous sentons pour la misère des autres. Premièrement, il refuse la distinction que nous ferions facilement aujourd'hui entre pitié et compassion. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une dévaluation du mot de pitié parce qu'il y a un petit côté condescendant dans l'usage contemporain. Mais vous savez, ce petit côté condescendant, il existe aussi dans tous les mots que je viens de dénoncer, y compris dans celui de compassion. Donc, ne nous encombrons pas, pitié et compassion, c'est la même chose, il a raison de nous le dire, du moins dans la définition qu'il vient d'en donner, et nous savons que, quelle que soit la manière dont nous éprouvons des émotions en face et avec les autres, dans leur souffrance, nous savons que nous sommes guettés par une tentation, j'allais dire paternaliste, condescendante. Deuxième remarque à partir de cette définition, la compassion est donc une émotion. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Entendez-la dans l'étymologie, motus, moteur. L'émotion est motrice. L'émotion nous fait bouger. L'émotion nous atteint. Nous ne sommes pas dans la froideur. L'émotion, donc, c'est la mise en mouvement, littéralement et étymologiquement. Donc, c'est une manière de réhabiliter la sensibilité contre une froide rationalité. Troisième, vous voyez, la phrase de Smith, elle ne tient en une ligne, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Troisième caractéristique de la compassion, c'est une participation à l'autre. Ah, ça c'est plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que la nature de cette participation? Alors bien sûr, c'est quelque chose de relationnel, bien évidemment, mais est-ce que lorsque je compatis, je souffre comme l'autre souffre? Pas facile. Vous avez dans l'histoire de la philosophie beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur cette question redoutable. En réalité, je ne souffre pas ce dont l'autre souffre. Non. Ça peut se trouver dans des cas extrêmes. En général, c'est plutôt des cas d'hystérie, d'ailleurs, ou des cas mystiques. Hein, quand François d'Assise éprouve les souffrances du Christ et qu'il en est stigmatisé jusque dans son corps, il fait une expérience là, oui. Mais enfin, entre nous, il ne doit pas y avoir beaucoup d'hystériques dans cette salle, du moins je l'espère, et pas non plus forcément de mystiques, même si ça j'en désespère moins. Bon, bref. Toujours est-il que nous ne souffrons pas de la souffrance de l'autre. Nous souffrons parce que l'autre souffre, et quand nous disons compatir, nous disons bien souffrir avec, c'est l'étymologie. Hein, c'est la même d'ailleurs que le mot grec sympathie. Hein, le latin compassion n'est pas autre chose étymologiquement que la transcription de la sympathie grecque. Nous avons laissé de côté la sympathie parce que nous l'avons dans notre usage beaucoup élargi. La sympathie, c'est finalement sentir avec. Déjà depuis les stoïciens, la sympathie, c'est quelque chose de très large. Et donc nous avons retenu, et c'est lié en grande partie au christianisme dans les premiers siècles après Jésus-Christ, nous avons finalement choisi le mot de compassion pour dire cette manière de souffrir avec autrui. Alors je m'excuse de jargonner philosophiquement, cette passibilité. Nous ne sommes pas impassibles. Dans compassion, il y a passible, justement. Je me laisse affecter par autrui. Alors ce n'est pas la souffrance d'autrui, mais je souffre de voir souffrir autrui. Alors j'en souffre, non pas dans ma chair, comme lui, ni même dans ma sensibilité, même s'il ne me laisse pas insensible, j'en souffre parce que par l'imagination, parce que j'ai peut-être moi-même souffert, ça peut m'aider. Je souffre de ce qu'il souffre sans que ce soit, encore une fois, une sensation au sens strict. Je subis. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Et donc, dernier point de cette définition, la misère dont il est question ici, c'est la misère des autres. Rousseau, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, quand il parle de compassion, il en parle rarement parce qu'il préfère le mot pitié, parle également de commisération. Hein, je suis avec la misère d'autrui. Eh bien, chers amis, puisqu'il y a beaucoup de médecins dans la salle et de futurs médecins ou de futurs soignants, le métier que vous faites, c'est un métier de commisération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, personnellement, je ne l'ai pas choisi, parce que je suis incapable de la commisération dont vous êtes normalement revêtu quand vous avez la vocation de ce métier. Si quelqu'un me dit ici,
Oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche de pointe. Eh bien, il peut, bien sûr, il doit même, mais il n'est pas médecin. On est médecin que parce qu'on est capable de se laisser affecter par la souffrance d'autrui, sans en être, bien entendu, prisonnier, sans rentrer pour autant en fusion spéculaire avec la souffrance d'autrui. Mais je me souviens, moi qui ai enseigné à des ingénieurs, par exemple, que l'une d'entre elles me disait « Moi, j'ai fait 4 années de médecine et à la 5e, je suis parti parce que j'ai découvert que je n'étais pas capable de m'apercevoir que toute ma vie, je n'aurais affaire qu'à des gens qui souffrent. » Vous parlez d'un métier. Passer sa vie avec des gens qui souffrent. Mais c'est pour ça que, franchement, non, je ne dis pas que vous êtes débile, je dis simplement que je vous admire, parce que je suis bien incapable, moi, de passer ma vie avec uniquement des gens qui souffrent. Mais c'est peut-être aussi, et vous me répondrez très justement, quelque chose que d'autres philosophes ont déjà répondu, compatir, c'est être capable d'éprouver des sensations qu'autrui éprouve, du moins de les vivre de la façon que je viens de dire, distante certes, mais je peux aussi me co-réjouir et pas simplement co-souffrir de la souffrance d'autrui. Et donc, je me réjouis quand je suis médecin, évidemment, de ce que j'ai pu éventuellement guérir quelqu'un. Mais l'office du médecin, ça n'est pas la guérison. Ça n'est pas la guérison. La guérison, c'est une possibilité parmi les mille et une. Et ça, mais là, il y a eu, il y a quelques dizaines d'années, une déviation extraordinaire, et c'est ce dont j'aimerais vous parler en début d'après-midi, si le temps m'en est donné. Il y a une déviation extraordinaire qui a fait qu'on a confondu le fait de guérir et le fait de soigner. Mais enfin, être médecin, être infirmier, être soignant, c'est prendre soin, et c'est tout à fait autre chose. Parce que bien évidemment, la guérison n'est pas possible, sauf à nier précisément notre finitude et notre mortalité. Et là, on a été victime, je crois, tous ensemble, d'une espèce de médecine de la performance. Nous avons été grisés par le fait que, oui, quand la synonymie avait fini par s'installer, je vais me soigner, ça veut dire je vais me guérir. Non. On peut vivre avec une maladie inguérissable, incurable, et d'ailleurs longtemps, parce qu'on a pris soin éventuellement de nous. Donc, d'un même mouvement, je trouve que le métier que vous faites ou que vous allez faire, c'est un métier de compassion et un métier de soin. C'est les deux à la fois. Et donc, c'est en ce sens que c'est une pratique éthique avec tous les tourments que vous ne manquerez pas de rencontrer dans les situations délicates qui ont déjà été évoquées. Alors, comme je sais que je parle de façon un peu rapide, je demande au président de séance de me dire combien de temps il m'accorde pour conclure. Peut-être qu'ils vont me dire que j'ai dépassé mon temps. Non, j'ai droit encore à combien? Dites-moi, parce que, en gros, je vais organiser mon propos. 1 quart d'heure, magnifique. 1 quart d'heure. Alors, oui, parce que je crois que ma collègue de tout à l'heure a été beaucoup plus concise et donc m'a laissé peut-être un petit peu de ressort et de temps. Donc, je continue évidemment ici mon propos en faisant observer que l'être qui est en face de moi, donc, me renvoie à ma sensibilité et pas simplement à ma raison. Mais, il a été dit tout à l'heure que les obstinations pouvaient être raisonnables ou déraisonnables parce que sa souffrance n'élimine pas pour autant ma raison. J'ai dit, en commençant, de façon un peu appuyée, qu'une morale de la compassion pouvait être extrêmement dangereuse, qu'une morale fondée exclusivement sur ma sensibilité pouvait me faire perdre complètement les pédales, pour parler très familièrement. Alors, vous savez, dans l'histoire de la philosophie, il y a une sorte de tension, peut-être même une opposition, à certains moments, une opposition forte même, entre deux types de morales. Des morales qu'on va appeler rationnelles et des morales qu'on va appeler compassionnelles, morales du sentiment, comme on les nomme. Alors, les morales rationnelles, nous les connaissons bien, nous autres philosophes. Elles ont d'ailleurs des repérages historiques bien précis. Pour ceux qui ont quelques souvenirs de la classe de terminale de philosophie, à la condition que ce ne soit pas que trop des mauvais souvenirs, eh bien, ils savent peut-être que les stoïciens, par exemple, passent leur temps à nous dire qu'il faut être dans la maîtrise, que toute émotion doit être contrariée parce qu'elle vient perturber ce qui fait notre dignité d'être humain, à savoir le fait que nous soyons des êtres rationnels. Et donc, même des émotions dont nous pourrions croire qu'elles sont positives
sont dangereuses parce qu'elles introduisent un élément perturbateur de notre propre rationalité. Parce que notre sensibilité, vont-ils dire les stoïciens, va jusqu'à nous conduire à cette perte de domination de soi-même qui est le propre de la philosophie stoïcienne. Le philosophe stoïcien vous dira que même le chagrin n'est pas une bonne chose. Parce que pendant que je suis dans le chagrin, je pleurniche, etc. Et donc, je perds de vue ce qui est essentiel de faire. Et il y a de la grandeur dans cette philosophie, et je crois même de la justesse. Et la justesse en question, chacun la devine. Il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui, par exemple, dans le cas du soin, soit un bon chirurgien, bien rationnel, et qu'il ne soit pas là en train de se dire, en même temps qu'il est en train d'utiliser son bistouri, tremblotant, oh là là, ce pauvre homme, oh là là, quelle souffrance, comme, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais vous voyez bien qu'il vaut mieux qu'un chirurgien soit technicien, froid, vétérinaire, carrément, et que, mais oui, dans le geste même qu'il va appliquer ici. Il faut qu'il soit rationnel, il ne faut pas qu'il soit émotif, en train de se poser plein de questions sur le fait que c'est tragique si la personne meurt ou pas. Mais non, quand vous allez chez le dentiste, vous n'attendez pas que le dentiste vous dise « Oh là là, quelle douleur vous avez, comme c'est épouvantable, oh, comme je compatis, oh je vous comprends, oh je vous comprends ». Moi, mon dentiste, il me dit ça, je change tout de suite et je m'en vais ailleurs. Je lui dis « Faites quelque chose ». Et donc, je n'attends pas qu'il compatisse. J'attends qu'il soit efficace, qu'il soit techniquement compétent. Alors je pousse le bouchon loin, mais c'est pour défendre les stoïciens. C'est parce qu'ils n'ont quand même pas complètement tort de nous dire qu'il faut se méfier de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Et que la compétence est probablement la première vertu, la compétence scientifique, rationnelle, est probablement la première vertu éthique que nous attendons du médecin. Et donc, du soignant. Et donc, oui, il faut aller très loin dans cette direction de quelque chose de rationnel. Alors, rassurez-vous, je pense que le chirurgien, avant l'intervention et après, il peut quand même être compatissant. Mais c'est pendant le geste lui-même que je crois qu'il doit faire attention. Donc les stoïciens nous disent quelque chose de juste et qui n'est pas propre aux stoïciens, qui est propre, je crois, au bon sens le plus élémentaire. Il y a des situations où il ne faut pas que la sensibilité perturbe l'exercice rationnel. Alors, on répète souvent cette phrase du chapitre 8 du Pantagruel de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », bien évidemment. Bien évidemment. Mais moi, je voudrais dire le contraire. Je voudrais dire que conscience sans science n'est que ruine non seulement de l'âme, mais du corps aussi. Et donc, rétablir le fait que la compétence est la première vertu ici. Ce n'est pas la peine de faire ce métier si on n'a pas ce souci d'être efficace dans les gestes de soin. Je n'ai pas dit de guérison, puisque guérir fait partie du soin, bien entendu, mais comme guérir, on l'a dit tout à l'heure, ne peut pas se produire dans chacune des situations, c'est le geste efficace du soin qui est également évidemment attendu. Alors il n'y a pas que les stoïciens pour se méfier des passions. Dans l'histoire de la philosophie, vous trouverez Spinoza, par exemple, au XVIIe siècle, qui dit à peu près la même chose, qui dit « mais à quoi bon ajouter de la tristesse à la tristesse ?» Non, ce dont l'autre a besoin, ce n'est pas d'ajouter ma tristesse à sa tristesse, c'est d'être en joie avec lui, c'est de lui donner de la joie. Et encore une fois, là encore, il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer qui consiste à dire que l'autre, dans sa détresse, qu'est-ce qu'il attend ? Il n'attend pas d'être réduit à sa souffrance. Vous savez, il y a une féroce critique de Nietzsche, un autre philosophe, 19e siècle celui-ci. Une autre critique féroce de Nietzsche qui dit « mais c'est épouvantable d'avoir de la pitié ou de la compassion, parce que ça veut dire que je regarde l'autre en tant qu'il est souffrant, alors que j'oublie de le regarder en tant qu'il est un être humain. » Et ça, c'est une phrase qui m'a souvent accompagné, celle de Nietzsche, de se méfier de cette compassion qui consiste à emprisonner l'autre dans sa souffrance. Qu'est-ce qu'il attend, l'autre, quand il est souffrant ? De n'être pas réduit à un être souffrant. J'ai une amie tétraplégique depuis 28 ans. Elle est tétraplégique depuis 28 ans. Elle ne supporte pas le regard, on a parlé magnifiquement tout à l'heure du regard, elle ne supporte pas le regard des gens qui lui disent, sans lui dire avec des mots, bien entendu, mais ça se dit tellement avec les yeux et avec le corps, qui lui disent « Ah, ma pauvre dame, comme vous devez être malheureuse.
En plus, cette dame-là, je vous jure qu'elle me donne des leçons de vie absolument extraordinaires. Elle n'a qu'un doigt qui marche. Mais alors, les petits messages que je reçois chaque semaine, c'est quelque chose. Et puis, quand on arrive à lire un peu sur ses lèvres, on a un réel contact, une réelle relation. Autrement dit, l'être souffrant ne veut pas être enfermé dans sa souffrance. Ne l'oublions jamais. Il veut qu'on en sorte, si on le peut, et qu'on soit avec lui en tant qu'un être humain. Et à quoi nous renvoie cette compassion que nous pouvons et que nous devons, me semble-t-il, éprouver si nous faisons ce métier du soin? Elle nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Ta vulnérabilité me renvoie à ma vulnérabilité. Alors il ne s'agit certainement pas de dire d'une façon parfaitement maladroite, malheureuse et contre-productive, oh ben vous comprenez, nous y passerons tous, un jour ou l'autre, moi c'est vous qui êtes malade aujourd'hui. Moi, j'ai entendu ça, ce n'était pas un jeune médecin, un médecin pourtant expérimenté, qui disait à un soignant, personne ne supportait pas l'annonce de son cancer. Et on le comprend bien, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, il finit par lui dire un peu excédé, parce qu'il ne savait plus quoi dire, mais vous savez, moi aussi je vais mourir un jour, il n'y a pas que vous qui allez mourir, quoi. Terrible, terrible évidemment, ce genre d'erreur, ce genre de faute même, qui est produit ici. Non, non. Celui qui aperçoit le profit de sa mort n'est pas dans la même situation que celui qui ne l'aperçoit pas. En revanche, que quelque chose de ma vulnérabilité soit atteint et que je le laisse entendre, oui, là, nous sommes deux êtres vulnérables ensemble face à un mal commun, et là, quelque chose peut se nouer dans une véritable compassion, me semble-t-il. Je finis mon tour d'horizon sur les morales rationnelles. Alors, le pire de tous, c'est peut-être Emmanuel Kant, qui nous dit que, surtout pour prendre une bonne décision en morale, il faut évacuer la sensibilité. Il ne faut pas qu'elle vienne perturber précisément la qualité de la réflexion que nous devons faire pour savoir ce que nous devons faire. Dans son âpreté, je suis prêt à défendre Kant jusqu'à un certain point, dans son âpreté, c'est évidemment, à mes yeux, inadmissible, parce que ce serait trahir ce à quoi nous a invité Christian d'Argeville ce matin, à savoir l'articulation précisément indispensable entre la raison et l'émotion. Kant a raison sur un certain plan, parce qu'il veut nous dire que trouver la situation ajustée suppose que les critères que nous utilisons soient des critères universalisables, soient des critères qui ne soient pas facilement dans le relativisme. Et il a raison de nous dire que peut-être qu'il faut épurer notre réflexion sur nos propres principes en ne les laissant pas s'encombrer de nos émotions immédiates. Mais il a tort, incontestablement, ici, de nous dire que le sentiment pourrait être évacué. Non, une décision est raisonnable lorsque, d'une part, elle est rationnelle, c'est-à-dire s'appuyant sur des principes, des valeurs, bien entendu, et en même temps qu'elle s'adapte à la situation singulière, sachant que dans les situations singulières, et cela je l'ai appris de mon maître Paul Ricoeur, eh bien, il peut y avoir des distances par rapport à ces beaux principes qui sont les nôtres. Mais ça ne veut pas dire que nous nous assoyons sur les principes et que nous donnons raison à la compassion qui devrait déterminer nos conduites à la place de cette manière. Il faut articuler l'émotion et la raison. Celui qui vous dit « je m'assois sur mes principes parce que ma compassion me dicte ma conduite » a tort. Celui qui vous dit « je m'assois sur les émotions parce que seule ma raison doit l'emporter », il a tort aussi. Et seul celui qui péniblement, difficultueusement essaye de construire précisément l'articulation, celui-là, parce qu'il sera dans le doute, parce qu'il ne sera pas dans le dogmatisme, celui-là pourra trouver une réponse ajustée, une réponse juste, une réponse pertinente à la situation singulière qui à chaque fois se passe. Parce qu'à côté de ce grand principe, tu ne tueras pas. Il y a le principe, je le dis ici avec les fondamentaux bibliques qui sont à bien des égards à l'origine de notre culture à tous, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que les deux doivent être tenus ensemble. Je ne peux pas dire tu ne tueras pas sans dire en même temps que je dois à mon proche, à mon prochain. Et je suis, quand je suis médecin, celui qui s'approche du prochain. Je considère, évidemment, je ne peux pas ne pas considérer que je suis ailleurs que dans cette dynamique-là. Alors, je vais quand même m'acheminer vers une conclusion. Je ne triche pas toujours avec le temps, ça va? Non, ça va? Parce que j'ai toujours peur, vous comprenez? Je me laisse un petit peu
facilement entraîné. Alors donc, pour conclure, compatir est un mot qui me paraît mériter, autant que la pitié d'ailleurs, encore de la considération. Je ne vois pas pourquoi on l'évincerait du vocabulaire. Et d'ailleurs, j'observe que cette concurrence lexicale dont j'ai parlé en commençant ne signifie pas autre chose que le fait qu'on croit qu'on va trouver un jour un mot qui va nous épargner de penser les contradictions qui peuvent exister à chaque fois que nous en utilisons. Il y a une pitié dangereuse, il y a une compassion dangereuse, mais il y a encore plus grave, c'est l'absence de pitié, c'est l'absence de compassion. Alors que vous utilisiez le mot de sollicitude, le mot de care, que vous voudrez, vous trouverez toujours cette nécessité, en même temps que cette difficulté, d'articuler vos beaux principes avec ce que vous vivez, la situation singulière. Et ici, la pensée d'un Paul Ricoeur peut nous éclairer beaucoup, puisque à la fois, il récuse le fait qu'on puisse éviter d'en passer par le crible de la norme qui dirige tout de même nos activités et nos propos. Et c'est pourquoi d'ailleurs Paul Ricoeur était très indigné à l'idée qu'on puisse un jour dire qu'on peut tuer, que le geste du soin puisse être un geste meurtrier. Il est très très indigné à cette idée-là. Eh bien, parce que ces principes-là doivent rester comme du rocher, comme du roc. Parce que si on commence à les bouger un tout petit peu, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. C'était en gros ça. Bon, il était plus subtil que ce que je suis en train de dire. Je peux y revenir dans le débat si vous voulez. Mais en tout cas, il était très indigné à l'idée qu'on puisse détruire ces principes qui sont des guides. Et en même temps, le même Paul Ricoeur disait « Je fais ce que je peux dans la situation qui est la mienne, qui est la situation singulière, où ma conscience, en dernière instance, va décider du geste que je vais faire, qui sera peut-être un geste de transgression par rapport aux normes que je me suis données, mais qui sera un geste, en tout cas, où j'aurai introduit cette dimension de compassion. Non pas que la compassion, encore une fois, élimine la discursivité de ma raison et des principes que je mets en œuvre, mais parce que je dois toujours à la fois passer mon attitude au crible de la norme et en même temps, bien entendu, en même temps, ne pas oublier que je suis un être de chair qui doit, dans chaque situation, donc inventer la réponse juste, la réponse la plus appropriée. Je vous remercie.